Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Fort Accord. Alors je tiens à dire que cela faisait un petit moment qu'il n'y a pas eu de Fort Accord Stargate, j'en suis désolé. Et il y a un effet en fait assez important entre le Fort Accord que je vais vous présenter aujourd'hui et le précédent. Et donc aujourd'hui je suis tout seul parce que Cerise n'est pas là, hein, il m'a abandonné. Donc aujourd'hui en fait on va regarder 4 nouveaux épisodes de Stargate, donc de la saison 2, étant donné qu'on en est à la saison 2. On va regarder l'épisode de Prisonnier, les maîtres du jeu, la princesse Sheila et l'œil de pierre, qui sont à présent sous ma merci. En garde! C'est donc comme prisonniers qu'on retrouve l'équipe SG1 et comme à leur habitude, ils arrivent de façon assez chaotique à travers la porte des étoiles. Pourtant, on peut s'apercevoir que leur ombre portée sur le mur est déjà présente alors qu'ils n'ont pas traversé le vortex. Regardez ici. Je vous la repasse une dernière fois sans cercle jaune. Sachez de plus qu'un épisode d'Atlantis possède cette même erreur, mais cela vous le découvrirez dans quelques temps une fois les saisons de Stargate SG1 bouclées. On continue avec une petite réutilisation d'un plan de chevron. Je vous les passe normalement, puis 2 fois de suite. Vous ne vous sauverez pas de cette façon. Observez. Ensuite, on peut découvrir une ombre portée sur l'épaule de l'un des figurants, probablement celle de la caméra qui le filme, mais rien n'est moins sûr. En tout cas, l'ombre n'a pas sa place ici. Pour finir, un plan souvent réutilisé, celui de l'ordinateur de contrôle, avec l'adresse d'Abydos pour l'activation de la porte. Dans l'épisode suivant, le maître du jeu, je n'ai pas à relever toutes les réutilisations de plans, déjà parce que c'est pas intéressant, et ensuite parce que c'est sur ce principe que repose l'épisode. Juste quelques clins d'œil sympathiques, voilà tout. L'actrice Gillian Barber, qui campe le rôle d'un résident de cette planète, prendra plus tard le rôle de Drelok, au ministre des Kelowna, planète d'origine de Jonas, dans les épisodes Résistance, donc la saison 6, Retour aux sources partie 2, le début de la saison 7, et Dangereuse Alliance, la fin de la saison 7. Ensuite, le point d'origine, qui est censé ne jamais être le même pour chaque planète, étant donné qu'il représente la planète où est encodée l'adresse, est parfaitement réussi ici. Il s'agit du symbole du maître du jeu, ce qui est à la fois bien joué de la part du scénariste, et aussi au niveau originalité. Alors, comment vont vos genoux? Dans l'épisode suivant, la princesse Sheila, c'est l'un des épisodes que je déteste le plus, et savoir pourquoi, quelques trucs sympas, comme par exemple la tête de Christopher Judge, alias Teal'c sur cette image. Ah là là, Teal'c. Primo, vient quelque chose que je n'ai pas su expliquer, peut-être l'un d'entre vous pourra me proposer une idée dans les commentaires. Ce petit flash ici, sûrement décalé par rapport au tir de Jack. Secondo, une explosion étrange, toujours dans la même continuité de plan, en haut à gauche, fait son apparition. Jack n'a tiré qu'une seule fois, et elle n'est pas sur la trajectoire de ce tir. Alors, mystère. Enfin, pour terminer l'épisode, on peut apercevoir le cascadeur qui double Jack O'Neill, Dan Shia, qui joue aussi le rôle du sergent Sylar. Pour finir, l'épisode Œil de pierre, très mal traduit d'ailleurs de l'anglais, qui est le chariot de Thor, et qui nous amène à faire un retour sur Cimmerian. Déjà vu dans le marteau de Thor, que j'avais traité plus tôt dans la saison 1, où l'équipe SG1 avait détruit, sans vraiment le faire exprès, le marteau de Thor qui protège la planète contre les Goa'uld. L'ennui, c'est que cela provoque des problèmes, à savoir des gros problèmes de Fort Accord. Déjà, le décor a changé depuis la dernière fois. Une pousse trop rapide des arbres, évidemment. Pour les problèmes de disponibilité ou de logique, le décor n'est absolument pas le même. Je fais un petit comparatif entre les deux épisodes. Regardez, à gauche, c'est le marteau de Thor de la saison 1, à droite c'est l'œil de pierre de la saison 2. On remarque en plus des arbres tout jeunes que le marteau a changé de rune, regardez. De plus, on constate qu'à la fin de l'épisode, un fort accord d'ombre. Alors ici, ombre portée longue, et ici, plus rien. Vous me direz, le soleil est caché par une nuage du vaisseau de Thor. Je vous l'accorde. Alors pourquoi Gerwin apparaît ici avec une ombre portée très longue? Le vaisseau s'en va pourtant bien après. J'espère que cet épisode vous a plu, on se quitte sur ce magnifique plan de vaisseau de Thor. Je vous dis donc dans 15 jours avec de nouveaux forts accords sur cette série que j'adore, autant pour ses erreurs que pour ses exploits. Bye bye!